jeter, une main serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec mon menu. Un micro-chip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto brocante. Non, je plaisante. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto. Eh bien, écoutez, on va faire plaisir tout en se faisant plaisir. On a toutes de ces choses, un vieux moule à gâteau, un vieux cintre. Alors, c'est vraiment, il est, vous voyez, il est vraiment pas tout jeune. Des tambours, des vieux tambours. Hein, je vous ferai pas l'affront de le transformer en Dreamcatcher. Vous savez le faire, il y en a déjà sur la chaîne. Il y a plein de possibilités à faire de jolies choses avec de l'ancien. On a toutes dans nos caves, dans nos placards, dans nos... tu n'aurais pas besoin de... Oui, on sait jamais, ça peut toujours servir. Et on met ça au fond d'un tiroir et on s'en sert pas. Et en fin de compte, ce sont des trésors ou pour nous, qu'on n'utilise pas. Ou alors des trésors qu'on pourrait très bien mettre sur des plateformes comme Etsy, eBay, ou voilà, des plateformes de vente comme ça, où les gens seraient ravis d'avoir des objets originaux, faits main. Alors, soit vous le faites cadeau et la personne, écoutez, va apprécier le fait que vous ayez pris du temps de faire quelque chose de personnalisé, soit vous le vendez et la personne va apprécier tout simplement d'avoir quelque chose d'original et qu'elle ne verra pas ailleurs. Je vous disais tout à l'heure, nos fameux tambours, alors ça, ce sont des vieux tambours. Je vous montre ça, ce sont des très vieux tambours. Alors, si vous en avez pas, si vous n'avez pas la chance d'en avoir gardé, d'en avoir de votre famille, d'en avoir, il y a des vides-greniers. Vous avez aussi, comme je vous ai dit, des plateformes où ils revendent des choses comme ça. Vous pouvez trouver ça pour 3 fois rien. Donc, pas obligé de s'en servir comme donc un Dreamcatcher. Vous pouvez tout simplement mettre des petits clous, voilà, vous voyez, alors là vous avez le haut, ça c'est un très grand, hein, par exemple. Donc ça, imaginez dans l'entrée, vous avez des petits clous, un ici, un là, un là, un là, un là, et hop, on vient pendre nos clés. Alors des clés plus jeunes, bien sûr, mais c'est toujours rigolo d'avoir en plus des vieilles clés. Hein, ça c'est le genre de choses que vous trouvez dans des vides-greniers. Ou si vous êtes comme moi qui avez habité dans des endroits un petit peu vieillots et où on a gardé des souvenirs. Donc voilà, ça peut être très bien pour des maisons. Alors je parle, les gens peuvent penser, oui mais les maisons sont modernes. Oui, mais le mélange des genres, ancien, moderne, du shabby chic, ça passe très bien. Voilà. Donc, d'un vieux tambour avec un apperon, bien écoutez, on fait un porte-clés où on met toutes nos clés. Ensuite, on a tous des moments dans la vie où il y a des cérémonies, des baptêmes, des mariages, tout ça. Avoir de jolis vêtements posés sur, vous faites un joli napperon, et sur vos très vieux porte-manteau, vous mettez un petit napperon, vous pouvez le coudre tout au bord, comme ça, ou alors à faire cadeau pour nos petites filles qui sont des princesses. Alors bien évidemment, pour faire tous ces jolis napperons, je préfère utiliser ce coton qui est fin, qui est délicat, qui a un très joli rendu. Il y a plein de coloris, c'est sur la boutique Laine du Monde, le lien sera bien évidemment en barre d'informations. Alors, qu'allons-nous faire? Nous allons utiliser un moule à tarte. Un moule à tarte, pourquoi faire? Pour en faire un vide-poche. Ou peut-être simplement, vous pouvez le mettre aussi dans la cuisine.
où vous mettrez vos pommes joliment rangées. Et ça se mélange bien, ancien, nouveau. Là, c'est un petit, c'est un 18, mais avec un 13, vous faites encore quelque chose de plus petit. Vous pouvez poser simplement vos clés à l'intérieur, sur un petit meuble à l'entrée. C'est original, c'est original. Tout le monde va être étonné quand il va voir ça. Et donc, on peut aussi s'en servir pour mettre, ben écoutez, nos crochets, notre petite pelote, nos petits ciseaux, tout ça, et l'avoir près de nous. C'est un truc original. Et quand c'est original, on aime bien. Allez, c'est parti. Pour ma part, ça sera un crochet en 1,50. Vous crochetez normal, passez en 1,75, voire en 2. Vous crochetez serré de 25, 2,50, 2,75. Enfin, ce qui vous met le plus à l'aise. On va faire ça de façon assez simple. Pourquoi? Parce que je ne connais pas le diamètre, ni donc la circonférence, ni tout ce qui concerne votre moule à tarte. Et dans tous les cas, je vais commencer par quelque chose, une base, une continuité commune, et on se rejoindra donc pour faire le centimètre et demi final, peu importe où vous en soyez. Tout le monde arrivera à faire donc ces trois parties, le cœur, la progression et la finalité. On commence par faire une petite chaînette, hop, de 5 mailles, 1, 2, 3, 4, 5. On vient donc dans la première, ici, et on va venir faire notre maille coulée. Comme tout ce qui est fait n'est plus à faire, on va venir simplement préparer une bride, 1, 2, 3 mailles en l'air, remplaçant une bride, une maille supplémentaire de séparation, et là on prépare une bride et on vient à l'intérieur des 5 et on va rentrer le fil en même temps. Donc il ne nous manque plus qu'à faire 11 brides suivies de mailles en l'air. Donc on compte comme 2. Maintenant il nous en manque 10 puisqu'il en faut 12. Donc bride, maille en l'air, 3. Bride, maille en l'air, 4. Quand on a les 12, on se rejoint, le fil sera bien rentré et on aura donc bien commencé notre premier rang. Voici notre 12e, la maille en l'air, et on va venir couper le fil. Ça c'est fait, c'est géré. Et on vient dans la 3e ici faire notre maille coulée. Voilà. On refait une maille coulée pour nous retrouver entre les deux. Ici, la fausse bride. Ici, une maille en l'air et une maille serrée au même endroit. Et là, maintenant, nous allons venir faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans l'espace d'après, maille serrée. 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, maille serrée. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, maille serrée. Et on fait ça donc 12 fois puisque nous avons 12 espaces. À présent, quand nous arrivons donc dans le dernier espace, nous allons faire 1, 2 mailles en l'air et une bride ici pour venir remplacer les 3 mailles manquantes. Et voilà que nous avons terminé notre second. Maintenant, nous faisons 1, 2, 3 mailles en l'air, comptant donc comme une bride. On va venir dans le même espace et on vient faire une bride supplémentaire. Dans chaque arceau que vous avez créé, vous allez venir faire 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Je vous laisse faire. Dans tous les arceaux, on fait 4 brides et on se retrouve donc en fin de rang dans donc la maille où on a commencé. On n'en a fait que 2. On rajoutera les 2 manquantes et comme ça on en aura 4 comme pour le reste.
Voilà, nous arrivons donc au dernier arceau, il manque 2 brides, donc on vient faire nos 2 brides. Et 1 et 2. Donc là maintenant, on va commencer à faire les arceaux. Avant ça, on vient dans la 3e ici, faire une maille coulée, puis une maille en l'air, puis on en a 4, on sépare un peu, et entre les deux ici, on vient faire une maille serrée. Voilà. Et à partir de là, on va commencer à faire les arceaux qui va être commune à toutes, peu importe le diamètre de notre moule à tarte. On va simplement changer à des moments le nombre de mailles. Voilà, moi je vais commencer par 5, puis 6, puis 7. Et puis je pense qu'à 7, ça suffira vu qu'il n'est pas bien grand. Il fait que 18. Au bout de mes 7 que je ferai sur 2-3 rangs. Alors, on fait... attention que ça gondole pas, qu'il y en ait pas, que ça tire pas. Donc c'est à vous de mesurer plus ou moins pour que ça reste bien plat. C'est assez facile avec ce genre de choses, d'accord? Donc on a fait notre maille serrée, on part sur 1, 2, 3, 4, 5. On passe 2 brides, on vient ici et on fait une maille serrée. Et on repart. 1, 2, 3, 4, 5. On passe 2 brides, on vient en plein milieu et on fait notre maille serrée. Et ça, vous allez le faire sur tout le contour. 2, 3, 4, 5. On passe 2 brides et hop, une maille serrée. Voilà. C'est pas bien difficile. Je vous rejoins, mais écoutez, quand j'ai fait de partout mes petits arceaux de 5 mailles en l'air. Voilà, on arrive à la fin du rang. On fait donc nos 1, 2, 3 mailles en l'air et la bride ici pour pouvoir terminer. Et là, maintenant, vous allez faire exactement la même chose de rang en rang. Alors, comme je vous dis, hein, faut pas que ça se mette à gondoler. Là, sur le rang d'après, ça va revenir. Vous ne faites que 5. Vous n'en faites que 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Là, ici, maille serrée, etc., etc. Déjà, là, ça va reprendre une bonne forme. Le rang d'après, vous en faites encore 5. Vous allez voir, ça va marcher. Mais chaque fois, à la fin, vous faites exactement pareil. Hein. Quand vous arrivez ici, vous faites vos 3 brides et 3 mailles en l'air et la bride pour pouvoir fignoler. Pour ma part, je vais faire donc 3 rangs de 5. Puis 2 ou 3, je verrai bien si ça me dit, ça commence à gondoler. Voilà, 2 ou 3 de 6, puis de 7. Et quand je vois que, ben écoutez, j'ai le diamètre qui va bien pour mon fond de plaque que vous pouvez voir où je vous ai mis. Alors ça, je vous avais fait ce petit tuto. Je vous remettrai le lien dans la barre d'informations. Pourquoi? Parce que je vous ai parlé tout à l'heure de pouvoir ranger nos crochets. Vous pouvez très bien mettre votre joli petit fond, donc notre petit napperon, vous mettez vos petits crochets et là-dedans, vous piquez vos aiguilles. Allez, écoutez, je vous rejoins quand il reste 1,5 cm à peu près, qu'on a fait toute la circonférence et qu'il reste 1,5 cm de là à là, sur peu importe la grandeur de votre plat. Donc on commence par 5, puis par 6, puis par 7. Voilà, je vous laisse agrandir. À tout à l'heure. Voilà, je vous fais un petit, comme on dit sur YouTube, update, un petit retour sur ce que je suis en train de faire. Donc là, j'ai fait 5, 5, 5, 6, 6, et après, je passerai à 7. D'accord? Je pense que je vais me faire un 2 rangs de 7, et je pense que ça suffira. Allez, je vous rejoins quand j'ai fait mes 2 rangs de 7. À tout à l'heure. Alors, par contre, une chose que j'ai oublié de vous dire, quand vous faites par exemple 6, vous faites vos 1, 2, 3, mais là, vous faites une double bride. D'accord? Pour que ce soit bien équivalent. 1, 2, 3. Voilà, comme ça, c'est bien équivalent à 6. Allez, pour moi, c'est parti pour 7 maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Allez, je vous rejoins quand j'ai terminé. Voilà, donc peu importe le nombre de mailles que vous avez dans vos arceaux, quand il vous reste à peu près, voilà, un doigt, 1 cm, 1,5 cm, on va venir faire la chose suivante.
Vous allez venir faire donc 1, 2, 3 mailles en l'air, comptant comme une bride. Là, vous faites donc 1, 2, 3 mailles en l'air pour pouvoir faire un picot. Et oui, je sais, il y en a qui n'aiment pas. Mais moi, j'adore ça, les picots, que voulez-vous? Donc, je fais mon picot, je reviens dans la même maille, je refais encore une bride. Voilà. Là, maintenant, je vais dans l'arceau d'à côté et je viens faire, donc, en plein milieu, ici, une bride, suivi d'un picot. 1, 2, 3, je pique ma maille coulée pour faire le picot. Je repique au même endroit, donc pour faire une bride. Je refais un picot, 1, 2, 3, ma petite maille coulée. Et je refais une bride. Alors, dans chaque arceau, il y aura donc bride picot et bride. Voilà, je viens dans l'arceau suivant et je recommence. Bride, picot, bride, picot, et bride. Voilà comment nous allons terminer notre dernier rang. Donc on se retrouvera bien évidemment ici de façon à pouvoir finir, puisque là nous n'avons qu'une seule bride avec un picot. Voilà, elle est là, elle est pas bien droite, en fait, c'est ici. Nous avons donc qu'une seule bride, nous avons 2 brides par contre avec un picot, donc il faudra ici faire la bride et le picot pour terminer le rang. Je vous rejoins donc ici un petit peu avant. Et bien voilà, quand vous avez terminé votre rang, il vous suffit simplement de faire une maille coulée. Alors, il est possible que ça rebique un peu. Je vais le bloquer. C'est du coton, avec le fer, ça va tenir. Mais si vous avez l'impression que ça peut rebiquer, là j'ai eu l'impression que ça allait rebiquer un petit peu. Donc au lieu d'en faire que 2, j'en ai fait 3. J'ai fait 3 brides avec 3 picots. Qui le saura? Mis à part moi et vous maintenant, vous êtes dans le secret. Si vous le répétez, je serai obligée de vous tuer. Désolée. Allez, c'est parti. Ici, je viens faire donc 2 mailles en l'air. Voilà. Et je vais venir rentrer le fil et je vais venir le bloquer. Et voilà. Alors, on met ça donc au fond de notre petit plat. Après, vous pouvez venir le décorer selon la saison. Si c'est Noël, eh bien c'est Noël. Si c'est comme là, ben, par exemple, c'est l'automne. Ben, écoutez, on peut mettre des... On peut faire aussi, bien évidemment, c'est lavable, c'est du coton. C'est du coton et en plus du coton blanc. Donc c'est lavable et vous pouvez même mettre, s'il se tache, un petit peu de javel. Il n'y a absolument aucun problème. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez, des clés. Oh, les clés du château. Voilà, vous pouvez rentrer vos clés à l'intérieur, mettre ça à l'entrée, mettre ça sur une petite table de salon. Comme je vous ai dit, vous pouvez aussi vous en servir quand vous êtes en train de crocheter, donc pour avoir votre matériel à portée de main. Vous voyez, la petite citrouille devient donc votre porte-aiguille. Et bien évidemment, changer de décor lorsque la saison change, tout simplement. Ce qu'il y a de sympa, c'est que c'est original. Vous ne verrez pas ça ailleurs. Et bien évidemment, si vous avez envie d'en faire, comme je vous ai dit en début de vidéo, bien écoutez, pour les marchés de Noël ou quoi que ce soit, la base ne coûte rien, ne coûte vraiment 3 fois rien, en allant sur les vides-greniers ou sur les sites, comme je vous ai dit, ou même au fond de nos cuisinières.
Le petit napperon de fond, ça coûte pas grand-chose et après à vous de venir décorer ou pas décorer ou donner une suggestion de décoration et après les gens en feront bien ce qu'ils voudront. Eh bien écoutez, j'espère que cet instant récup vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.